Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une nouvelle vidéo, on va encore une nouvelle fois parler de mon club favori, le FC Barcelone. Le FC Barcelone est tout simplement en train de réaliser un incroyable mercato, un mercato qu'on peut qualifier de, bon, je vais pas dire exceptionnel, mais en tout cas d'un mercato qui sur le papier, et notamment par rapport à d'autres clubs européens, est clairement très bon, hein. Je vous rappelle assez rapidement les différentes arrivées officielles du côté du FC Barcelone. On a forcément au niveau du secteur défensif l'arrivée d'Andreas Christensen libre de tout contrat depuis Chelsea. On a aussi évidemment l'arrivée officielle depuis quelques heures au moment où je tourne cette vidéo de Jules Koundé en provenance du FC Séville, hein, clairement l'un des tout meilleurs défenseurs centrales recrutés par le FC Barcelone depuis, je pense, en termes de rendement du côté du Barça. On verra quel rendement aura Jules Koundé du côté du Barça, mais je pense qu'on peut le dire sans trembler, c'est le meilleur défenseur recruté depuis Mascherano, même si évidemment Javier Mascherano à l'époque avait plutôt été recruté en tant que milieu défensif du côté de Liverpool. Derrière, il a principalement évolué au niveau de la charnière centrale, mais voilà, Jules Koundé, enfin le Barça qui investit au niveau de sa charnière centrale, hein. C'est vrai que depuis 5, 6, 7 ans, clairement la plupart des défenseurs centraux achetés, recrutés par le FC Barcelone, la plupart c'est des joueurs qui frôlent le ridicule, hein. Je peux penser à des Yerimina, je peux penser à des Clément Lenglet, même si sa première saison elle a été plutôt correcte. Je peux penser à des joueurs comme Murillo qui avait été prêté à l'époque par Valence. Enfin bref, globalement ce poste là du côté du FC Barcelone, à chaque fois ça manque d'investissement, et là le FC Barcelone a clairement décidé de mettre la main à la poche cet été en recrutant tout simplement l'un des meilleurs cracks mondiaux à ce poste là, avec Jules Koundé et puis même Christensen, hein, deux joueurs qui vont faire beaucoup de bien dans ce secteur de jeu qui a été très défaillant du côté de la Catalogne ces dernières saisons. Derrière, on a évidemment le recrutement de Franck Kessie en provenance du Milan AC, lui aussi un joueur qui va faire beaucoup de bien, hein, le capitaine de la sélection ivoirienne. Et puis évidemment offensivement, on a tout simplement eu les arrivées de Robert Lewandowski et de Rafinha, Lewandowski, deux joueurs qui vont forcément faire passer un palier, un cap au FC Barcelone offensivement. Le Barça qui avait eu tant de mal à inscrire des buts la saison dernière, un Barça qui notamment en Ligue des Champions avait fini ses 6 derniers matchs, ses 6 premiers et 6 derniers matchs de Ligue des Champions complètement à la ramasse, avec une 3e place en phase de poule due en grande partie à ses problèmes offensifs. Bref, on est parti aujourd'hui sans plus attendre pour parler de ma composition d'équipe idéale pour cette saison 2022-2023. Alors j'ai évidemment fait des choix selon mes préférences, mais aussi dans un souci de réalisme. Forcément, on est obligé quand même de prendre en compte ce que pourrait faire Xavi à l'avenir. Donc je dirais que c'est un mixte entre ce que j'ai envie de voir, mais surtout c'est vraiment là-dessus, hein, que c'est grâce à ça, et c'est là-dessus que j'ai fait cette équipe, surtout selon ce que va faire Xavi d'ici quelques jours pour débuter la saison 2022-2023. Alors on est parti du coup pour que je puisse tout simplement vous dévoiler ma composition d'équipe idéale. On est vraiment à quelques jours du premier match officiel du FC Barcelone en championnat, une dizaine de jours du premier match officiel du FC Barcelone en championnat. Au moment où je tourne cette vidéo, le Barça va jouer dans quelques heures son dernier match amical de sa tournée, vite rentrer dans le vif du sujet, vite débuter cette saison 2022-2023, donc ça me paraissait quand même assez important en début de saison de se projeter un peu et de donner tout simplement mon 11 idéal. On est parti tout simplement dans une sorte de 3-4-3, dans une sorte de 3-5-2, vous voyez ça un peu comme vous le voulez. On aura tout simplement 3 défenseurs centraux, on aura 3 milieux de terrain, 2 attaquants et 2 ailiers, 2 joueurs qui vont évidemment s'occuper de la largeur sur les côtés. On est parti évidemment sans plus attendre avec Marc-André ter Stegen. Alors c'est vrai que ter Stegen, je suis un peu perplexe, c'est clairement l'un des joueurs qui me rassure le moins dans ce 11 de départ. Alors évidemment ter Stegen est capable de réaliser des arrêts somptueux, il est capable de se mettre à un niveau stratosphérique, mais depuis 2-3 ans, en fait, depuis 2019-2020, depuis la saison 2019-2020, ter Stegen c'est quand même très compliqué, hein, depuis cette saison qui a vu le Covid un peu nous gâcher la vie. Donc j'aurais bien voulu voir le Barça aller chercher un concurrent, aller chercher un joueur qui pourrait peut-être le titiller un peu, ou même carrément le vendre, pour qu'on puisse tout simplement passer à autre chose. On verra cette saison 2022-2023 comment ça va se passer au niveau des cages du FC Barcelone, mais clairement ter Stegen ne me rassure pas
énormément. On enchaîne tout simplement avec la charnière centrale. Et là, la charnière centrale, j'ai pas mal hésité. Je pense pas que pour moi, Gérard Piqué, c'est un titulaire cette saison, même si là, il y en a 3. Alors peut-être que Xavi va titulariser Gérard Piqué, parce que Gérard Piqué représente beaucoup du côté du FC Barcelone. C'est un poids lourd du vestiaire, etc. etc. Mais moi, j'ai tout simplement décidé de me priver de Gérard Piqué. Ensuite, on a tout simplement Christensen et Eric Garcia. C'est vraiment 2 joueurs qui se sont battus pour la dernière place dans cette composition d'équipe. Et j'ai tout simplement décidé de choisir l'international danois, même si Eric Garcia a fait pour moi une bonne deuxième partie de saison lors de la dernière saison du côté du FC Barcelone. Je vais tout simplement privilégier Andreas Christensen, même si évidemment c'est peu probable que ça arrive, hein, que Christensen réussisse à passer devant Eric Garcia, réussisse à passer devant Gérard Piqué au niveau de la hiérarchie du côté du FC Barcelone. Mais voilà, j'ai tout simplement décidé de placer Christensen du coup à gauche, et puis évidemment les 2 autres défenseurs centraux, il n'y a pas vraiment de surprise. D'abord Araujo qui est tout simplement le meilleur du club actuellement dans ce secteur-là, et puis évidemment Jules Koundé qui vient d'être recruté du côté du FC Séville, donc pas vraiment de surprise pour les 2 autres. On enchaîne tout simplement avec mes 3 milieux de terrain, et mes 3 milieux de terrain, vous allez voir, il y a un joueur qui n'est pas encore du côté du FC Barcelone, qui ne joue pas encore du côté du FC Barcelone. J'ai décidé de suivre un peu la tendance, de suivre un peu les dernières rumeurs mercato, etc. J'ai décidé de prendre des risques et de me projeter. Donc on est tout simplement parti pour que je puisse vous révéler mes 3 milieux de terrain. On a évidemment Sergio Busquets en point de base, l'indéboulonnable, l'inusable Sergio Busquets, même si évidemment j'aimerais bien voir au fur et à mesure de la saison Busquets perdre un peu du temps de jeu, voire plutôt Kessié, voire plutôt Nico Gonzalez à cette place de Regista, à cette place de numéro 6. On verra évidemment au fur et à mesure comment ça va se passer pour notre Sergio Busquets. Clairement, pour moi, Busquets, comme Gérard Piqué, c'est leur dernière saison du côté du FC Barcelone. À la fin de l'année, à la fin de la saison, on fera une belle fête, on leur fera un beau tifo, on leur fera tout simplement une belle haie d'honneur et on leur remerciera pour service rendu. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter. Et j'espère en tout cas pour les 2 que ce sera tout simplement leur dernière saison du côté du FC Barcelone. Derrière, on a tout simplement Pedri, indiscutable, infatigable, très certainement l'un des tout meilleurs joueurs de l'effectif du FC Barcelone actuellement. Clairement, le nouveau numéro 8 du FC Barcelone. On l'espère que physiquement il va être au point cette saison, qu'il n'aura pas de pépins physiques, mais clairement une grande saison l'attend, avec notamment cette Coupe du Monde d'ici quelques mois avec une équipe d'Espagne assez intéressante. Et puis évidemment le 3e joueur, vous l'avez vu affiché, c'est tout simplement Bernardo Silva. Non, je ne mets pas Kessié, non, je ne mets pas Pjanic, non, je ne mets pas Gavi, non, je ne mets pas Frenkie de Jong, tout simplement parce que j'ai décidé de suivre la tendance et vu comment le mercato du FC Barcelone est en train de se découpiller, je me dis qu'une arrivée de Bernardo Silva est tout simplement fort probable. Je pense que Bernardo Silva du côté du FC Barcelone, c'est pas utopique, pardon, et qu'on pourrait très rapidement voir l'international portugais arriver du côté du Barça. Et clairement, si tu arrives à voir Bernardo Silva à droite, Pedri à gauche, dans ton milieu de terrain, en termes de créativité, en termes de technique, clairement, qualitativement, c'est quand même un duo assez extraordinaire que tu pourrais aligner. Forcément, je sacrifie De Jong parce que je vois mal le Barça récupérer Bernardo Silva et garder Frenkie de Jong. Je pense qu'une arrivée de Bernardo Silva est liée d'une manière ou d'une autre à un départ de Frenkie de Jong, et du coup je vois tout simplement Frenkie de Jong partir. Alors où est-ce qu'il pourrait partir? Est-ce qu'il partirait du côté du PSG? Est-ce qu'il partirait du côté de Manchester United? Est-ce qu'il partirait en Italie? Est-ce qu'il partirait en Allemagne? Je n'en sais strictement rien, mais je pense que Frenkie de Jong va quitter le Barça tout simplement pour laisser place à Bernardo Silva. Au niveau du champ, je pense que Barça est gagnant. Je pense qu'aujourd'hui, un Bernardo Silva apporterait beaucoup plus à Frenkie de Jong. Pas que Frenkie de Jong est un moins bon joueur que Bernardo Silva, mais je pense que avec les besoins actuels du club, je pense que Bernardo Silva serait plus utile pour le club catalan, même si évidemment j'aimerais bien conserver les deux. J'aimerais bien mettre De Jong en numéro 6 et l'aligner avec Bernardo Silva et Pedri, mais malheureusement il faut quand même garder un peu de réalisme au niveau de cette composition d'équipe. Derrière, on enchaîne tout simplement avec mes 2 ailiers. Jordi Alba à gauche, il y a je pense assez peu de surprises là-dessus. Et à droite, j'ai hésité forcément entre plusieurs joueurs. J'ai hésité entre Rafinha et Ousmane Dembélé. J'ai tout simplement décidé pour l'instant de titulariser Ousmane Dembélé. Les deux vont être en concurrence. Honnêtement, j'ai aucune préférence. Que le meilleur joue tout simplement, que le meilleur gagne sa place. Et puis voilà, la concurrence va faire du bien à l'un et à l'autre. Et puis en attaque, on finit tout simplement avec le duo que j'ai tout simplement hâte de voir, un duo de finisseurs assez
extraordinaire. Forcément, il n'y a pas vraiment de suspense, hein. On va commencer tout simplement par Lewandowski. Lewandowski qui vient tout fraîchement d'arriver du côté du FC Barcelone en provenance du Bayern de Munich, le joueur qui est censé faire passer un cap à cette équipe offensivement, notamment le joueur qui est censé marquer un maximum de buts pour permettre au Barça d'atteindre ses objectifs collectifs et puis lui aussi individuellement s'il veut remporter un ballon d'or, s'il veut tout simplement aller chercher ce trophée individuel qui après lequel il court depuis déjà plusieurs saisons. Faut faire une grosse saison individuelle mais surtout collective et aller planter un maximum de buts. Et puis évidemment pour l'accompagner, j'ai tout simplement décidé de mettre notre numéro 10 en dessous. Fati, là aussi, pas vraiment de débat, c'est un peu comme avec Pedri, il va faire une grande saison, il faut juste que les blessures le laissent tranquille, comme avec Pedri, il va avoir une échéance importante lors de la Coupe du Monde avec l'Espagne, lui qui avait raté l'Euro la saison dernière. Voilà, je compte sur Pedri, je compte sur Ansu Fati énormément cette saison parce que l'année dernière, ils ont été complètement absents. Il n'y a qu'à voir leur nombre de matchs manqués à l'un et à l'autre pour se rendre compte à quel point ils ont justement manqué au FC Barcelone. Bref, un 3-4-3, un 3-5-2 hyper intéressant du côté du FC Barcelone avec beaucoup de joueurs qui, voilà, clairement, une composition d'équipe alléchante, on peut le dire. Voilà du coup pour ma composition d'équipe qui, selon moi, pourrait débuter la saison. Alors évidemment, en attendant l'arrivée de Bernardo Silva, vous pouvez mettre Gavi qui, je pense, débutera la saison, ou peut-être même Frenkie de Jong, on verra bien. Bref, n'hésitez pas à me donner en commentaire, vous aussi, votre 11 de départ idéal pour débuter la saison pour le FC Barcelone de Xavi. Cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao.